La méthode de l'autodiscipline. Dans cette session avec toi, j'aimerais te parler d'autodiscipline et comment tu peux mieux maîtriser et avoir davantage de maîtrise sur tes journées simplement grâce à une discipline et des règles qui sont justement là pour t'aider. Des règles qui ont justement pour but de t'aider dans la vie de tous les jours. On n'est ici, bien évidemment, pas du tout dans la discipline de manière négative, mais on veut vraiment s'aider et parfois on passe des journées à pas faire énormément de choses. À la fin de la journée, on se sent un peu misérable parce que on a un peu l'impression de pas avoir utilisé sa journée et son temps de manière efficace. Parfois, tu sais, ça arrive très souvent de glander, de passer du temps sur les réseaux sociaux, à traîner un peu sur son lit, à traîner un peu sur le canapé, à pas trop savoir quoi faire durant sa journée. On se lève le matin, il est déjà 10h30, on fait un petit peu la vaisselle, et puis après on marche un petit peu dehors, et puis après on traîne sur son téléphone pendant 1h30, et puis après peut-être l'après-midi on regarde un peu un film ou une série télévisée, et puis voilà, il n'y a pas vraiment rien de très concret. Et pourtant, la vie, le temps est tellement limité. Et le temps, c'est triste parce que le temps est finalement quelque chose que l'on gère le moins bien comparé à l'argent, comparé à les études, comparé à plein d'autres choses. Le temps est quelque chose que l'on ne sait pas gérer finalement. Et c'est en réalité la seule ressource qui n'est pas récupérable, qui n'est plus récupérable. Une fois que tu perds du temps, eh bien, Réussir, c'est le ton... mot. Oula, pardon, il y a une autre session de moi qui se met en autoplay. Une fois que tu perds ton temps, eh bien, ton temps est perdu à tout jamais. Et le temps, c'est la vie. Et c'est vraiment pour cette raison que l'autodiscipline, c'est quelque chose de très positif. Avec l'autodiscipline et la méthode qu'on va apprendre maintenant, on va tout simplement structurer notre journée de manière claire et bien définie. Alors, on va directement dans le vif du sujet et on va essayer, je sais pas, tu peux prendre un carnet, tu peux prendre du papier pour écrire, tu peux prendre peut-être une tablette, peu importe le support. Mais bon, c'est bien d'avoir un support qui peut durer sur le long terme. Si tu écris cela sur une bête feuille de papier, ça va pas le faire. Ou bien après, tu dois la plastifier. Ça, c'est une bonne idée aussi. La cartonner, tu peux même l'encadrer, mais bon, maintenant, évidemment, il faudrait alors 7 ou 14 cadres parce que toutes tes journées ne vont pas se ressembler. Tu peux évidemment avoir des plans rotatifs sur 2 semaines ou sur une semaine. C'est pour cela que je te parle de 7 ou 14 cadres. Mais peu importe du support, tu peux toujours changer cela. Par la suite, le plus important, c'est vraiment de l'appliquer parce que parfois on se dit, ah oui, c'est bien, ça a l'air intéressant, mais on ne l'applique pas. Et ça, c'est vraiment le danger numéro un. Donc maintenant, directement, tu mets sur pause notre session ensemble et tu vas prendre directement un support. Si tu as besoin, si tu prends une tablette, prends un pencil et écris cela. Si tu, eh bien voilà, tu peux prendre une feuille, un stylet, peu importe. Et on va structurer notre plan pour demain, pour même aujourd'hui, dépendant de l'heure qu'il est. Évidemment, s'il est déjà 20h, 21h, non, tu vas reporter cela demain matin. Mais s'il est 7h ou 6h du matin, eh bien, fais-le aussi pour aujourd'hui. Ne reporte pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un principe très, très important. Et on va tout simplement, eh bien, se mettre à définir la journée idéale que l'on veut vraiment avoir. Quel type de journée tu voudrais vraiment avoir? Quel type de journée te ferait vraiment plaisir? Et c'est vraiment ça le but. C'est essayer vraiment de t'imaginer et de visualiser ta journée comme si tu allais avoir ta journée maintenant. Essaie vraiment de la visualiser et de voir plus ou moins une journée qui te ferait vraiment plaisir. Essaie de te dire aujourd'hui, hier, comment ça se fait que j'ai pas vraiment
aimé, je n'ai pas vraiment kiffé ma journée. Il y a eu peut-être des décisions ou des choses qui ont fait que cette journée, eh bien, je n'ai pas vraiment adoré. Quelles étaient ces décisions? Essaie vraiment de réfléchir. Comment tu aurais pu mieux la faire? Comment tu aurais pu justement rendre cette journée eh bien 1000 fois meilleure? Et quelle était la chose qui n'a pas, voilà, qui a fait que la journée en question n'était pas celle que tu voulais vraiment avoir? Essaie vraiment de te dire, voilà, dans un mois peut-être, j'aimerais faire cela, j'aimerais devenir cela, j'aimerais m'améliorer en cela. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, pour justement, eh bien, travailler sur ça? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, directement, pour, eh bien, être le meilleur en ça ou ça ou ça? Et essaie vraiment de te définir et d'avoir un plan très clair sur ce que tu veux avoir et obtenir maintenant directement. Ce plan, eh bien, d'abord, tu vas avoir un plan plus ou moins basique d'une journée idéale, et puis, dépendant des journées, eh bien, tu vas ajouter ou modifier des choses. Essaie d'avoir plus ou moins un squelette, un échafaudage d'une journée, des choses essentielles que tu veux pas rater. Par exemple, moi, je veux toujours au moins cuisiner un plat chez moi parce que ça me détend très fort. Je veux toujours avoir au moins 1 heure à 2 heures avec ma copine tous les soirs. Ça, ce sont des choses vraiment super importantes. Tous les matins, je veux au moins passer 2 heures à me concentrer, à faire des choses productives. En général, je me lève tous les jours à 5h25 du matin, et de 5h25 du matin à 8h30, eh bien, c'est vraiment consacré à moi. Évidemment, je prends ma douche aussi, je m'habille, mais même jusqu'à 9h presque, eh bien, c'est consacré à moi. Et puis après, je vais au bureau. Mais ce moment avec moi, c'est vraiment ultra important parce que je sais que voilà, pour moi, c'est vraiment être productif, avoir du temps pour moi, c'est ultra important. Donc, avoir du temps pour moi, le soir, avoir souvent un repas que je fais par moi-même, avoir 1 à 2 heures avec ma copine tous les soirs, tout ça, ce sont eh bien des choses qui sont essentielles pour moi, des choses vraiment qui, voilà, je sais que si je ne les fais pas, eh bien, ma journée sera pas pareille, ce sera pas la même chose. C'est pour ça que je sais vraiment à quel point il faut vraiment bien se connaître. Et si tu sais à quel point une chose est super importante, eh bien, mets-la directement dans le squelette de ta journée. Ce sont des choses qui sont inévitables. Et tu sais que si, eh bien, elles ne sont pas faites, ça va, voilà, ta journée, si tu dois noter ta journée, eh bien, elle ne sera pas notée de la même manière. Elle ne sera pas notée comme si normalement tu la notes. Ça sera pas pareil, tout simplement. C'est vraiment important de toujours bien définir avec un plan bien spécifique ces journées. Ça, c'est vraiment des choses qui sont finalement primordiales, j'ai envie de dire. C'est vraiment des choses. Tu sais que si tu fais pas cela, tu sais euh, si tu, si tu n'y vas pas directement droit au but, eh bien, hmm, tu sais, il y aura, voilà, ça sera pas pareil, ça sera pas la même chose. Tu seras pas de la même, tu seras pas aussi enthousiasme. Et en te connaissant, c'est pour ça que c'est vraiment très important de te connaître super bien, de savoir ce qui te rend plaisir, ce qui te fait plaisir et ce qui te fait moins plaisir. Eh bien, en te connaissant vraiment, tu vas vraiment savoir vers quoi tu veux tendre, vers qui tu veux devenir. Et maintenant, qu'est-ce qui te moque? S'il y a quelque chose, tu sais que voilà, c'est pas l'idéal. Il y a un manque peut-être quelque part. Il y a peut-être quelque chose qui devrait être mieux, qui devrait être fait de manière peut-être différente, etc. Et toujours, tu dois toujours te questionner, toujours savoir très bien durant ta journée, comment tu peux toujours l'améliorer. Il y a tellement de manières dont tu peux eh bien, améliorer tes journées. Et finalement, c'est sans fin. Ta journée,
tu peux vraiment l'améliorer de manière infinie. C'est justement sans fin et c'est vraiment ça la beauté de ta journée, c'est que tu peux avoir un plan tellement bien fait, un plan idéal finalement. Et tu dois toujours essayer de visualiser et de voir tes journées avant d'y passer ta journée réelle. C'est-à-dire que demain, essaie de visualiser déjà ta journée demain et comment tu pourrais la rendre idéale. Et puis, essaye alors de compléter le squelette, donc la journée basique, le minimum que tu dois faire. Par exemple, moi, je t'ai dit, j'aimerais toujours me lever à 5h25 du matin, avoir 2 heures, 2h30 à moi, rien qu'à moi le matin. Et puis le soir, avoir 1 à 2 heures avec ma copine, cuisiner, ça c'est vraiment le basique du basique. Et puis après, je visualise ma journée et je vois vraiment, ah oui, j'aimerais aussi faire cela, j'aimerais peut-être créer une formation, terminer un logiciel, me filmer en codant, lire peut-être un chapitre pour aujourd'hui, peut-être pour demain, ça sera peut-être investir, m'intéresser à la crypto-monnaie. Peut-être que la semaine d'après, ça sera tous les soirs, je vais me consacrer 1 heure à l'intelligence artificielle parce que j'aimerais être un ingénieur en intelligence artificielle et bosser dans une boîte en intelligence artificielle. Donc, si tous les soirs je me concentre pendant 1 heure sur cela et en apprenant pendant 1 heure sur ce sujet-là, en me formant pendant 1 heure, eh bien, environ dans 6 mois, dans 8 mois, je serai voilà, vraiment parfait dans ce sujet-là. Et ça, ce sera vraiment l'idéal. Tu vois, tu as tellement de manières dont tu peux t'améliorer, tu as tellement de manières que tu peux faire pour eh bien, vraiment optimiser tout ça. Et ça, ça va vraiment être ultra important. Si tu te consacres toujours 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à une chose vraiment bien précise tous les jours, et bien pendant 6 mois, pendant 1 an, après 1 an de ce temps-là, tu seras un expert. Même si c'est seulement 1 heure, c'est finalement la régularité. La régularité rend la chose exponentielle. Euh, Imaginons, si tu veux investir 500 euros, ça te paraît énorme. Si tu veux mettre 500 euros peut-être en Bitcoin ou si tu veux mettre 500 euros dans un ETF qui te paraît assez intéressant, un ETF, c'est des trackers financiers, c'est des outils financiers. Tu mets 500 euros, ça te paraît énormément. Par contre, ou 700 euros. Par contre, si tu verses seulement 100 euros, mais tous les mois, ça te paraît beaucoup moins. Mais à la fin d'un an, eh bien, ça fait 1200 euros. Et finalement, c'est beaucoup plus. Et ça montre bien que la régularité, c'est vraiment le mieux. Parce que 500-700 euros, ça me paraît déjà énorme, et je vais seulement mettre 500-700 euros une seule fois. 100 euros, ça me paraît beaucoup moins, mais finalement, à la fin d'un an, c'est 1200 euros, à la fin de 2 ans, c'est 2400 euros, et tu vois, et à la fin de 3 ans, c'est 3600 euros. Et tu n'aurais jamais versé directement 3600 euros directement dans un outil financier, un tracker, un ETF, une crypto-monnaie, etc. Donc, c'est finalement la régularité, c'est quelque chose d'exponentiel. Et bien évidemment, si tu passes 1 heure tous les jours, et bien pendant 1 an, ça va faire 365 heures. Et tu n'aurais jamais passé 365 heures sinon si tu ne l'aurais pas fait tous les jours. Si tu passes 7 heures une journée, mais voilà, une fois toutes les 3 semaines, eh bien, ça sera finalement beaucoup moins parce qu'après tu vas oublier, etc. Ça sera pas la régularité, ça te permet d'avoir vraiment l'assurance de le faire parce que ça fera vraiment partie de tes habitudes et c'est vraiment, quand tu roules une habitude, c'est beaucoup plus dur de s'y remettre. Mais si tous les jours non-stop tu fais cela, eh bien tu es sûr qu'il n'y aura pas de coupure et tu es vraiment sûr de le faire vraiment tous les jours sans interruption. Ça, c'est vraiment la clé. Donc vraiment, essaye de compléter les choses minimales que tu veux vraiment faire durant une journée et essaye de compléter cela avec des choses, davantage de choses que tu peux imbriquer, que tu peux mettre dans ton squelette pour 1 semaine, pour 2 semaines et essayer de plus ou moins penser à ce que tu veux faire sur le long terme. Et ça va vraiment, ce style de discipline-là va vraiment te rendre heureux dans ta journée, dans tes journées et épanoui.
Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que ça va vraiment t'inspirer et fais-le directement maintenant. Ne le reporte pas parce que finalement, quand on reporte quelque chose, on ne le fera jamais. Ne reporte jamais ce que tu veux faire aujourd'hui à demain. Fais-le directement. Mieux vaut faire un mauvais choix que pas de choix directement. Allez, à très bientôt. Ciao.